Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je t'ai déjà montré sur ma chaîne le 2-5-1 majeur, le 2-5-1 mineur. Et aujourd'hui, nous allons voir le 7-3-6, mais pas directement. L'objectif de cette vidéo, c'est surtout de voir la différence entre 2-5-1 mineur et 7-3-6. Parce que c'est important. Est-ce que le 7-3-6 est la même chose qu'un 2-5-1 mineur? Ou est-ce qu'il y a une différence? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors, je commence par te dire que ce soit le 2-5-1 majeur ou mineur ou le 7-3-6, tout est une question de degré. Tu entends 2-5-1. Par exemple, si on reste en Do majeur, le premier degré. Dans un 2-5-1, est-ce que tu poses un accord sur le deuxième, un autre sur le cinquième pour aller vers le premier? Et dans ce cas, quand c'est un 2-5-1 majeur, la destination, c'est-à-dire ce 1, est un accord majeur. Par exemple, ceci. J'ai fait un 2-5-1 et là, c'est majeur. Et par exemple, quand je fais un 7-3-6, donc Si, Mi et là c'est un 7-3-6. C'est un 7-3-6. Mais ça peut être encore un 2-5-1. Le 2-5-1 majeur, on va l'écarter. On va s'attaquer surtout au 2-5-1 mineur et au 7-3-6. Ce sont ces deux qui peuvent prêter à confusion. Quand je fais un 7-3-6, là, je suis en tonalité de Do. D'accord? Ou bien je peux emprunter des raccourcis, faire des choses. Mais si je fais les mouvements gospel, on ne va pas bien comprendre. Je vais emprunter la voie des accords. Quand tu fais un Si, un Mi et un La, et que tu es en tonalité de Do majeur, là, tu as fait un 7-3-6. Parce que en tonalité de Do, le Do est le premier degré. Le Si, ici, si je compte, le Do est le premier degré. Troisième, 4, 5, 6. Le Si est le septième degré. D'accord? Le Mi est le troisième degré et le La est le sixième degré. Quand tu es en train de jouer donc en tonalité de Do majeur ou n'importe quelle gamme tonalité majeure, d'accord? Donc quand tu fais comme ceci, tu as fait un 7-3-6. Tu vas voir qu'en fait que 7-3-6 ne va jamais terminer la mélodie. Si tu as un 7-3-6 qui termine la mélodie, tu n'es plus dans un mode majeur. Mais quand tu es en Do majeur, tu peux faire un Si, Mi et La. Tu peux faire un 7-3-6. Le 7-3-6, donc, ce n'est valable que pour un mode majeur. Ça, c'est clair. Un mode majeur porte toujours un 7-3-6. Si tu fais un Si, Mi, La en Do, ce n'est pas un 2-5-1. C'est un 7-3-6. Parce que en Do, le Si est un septième degré. Donc, tu as fait un 7. Le Mi est un troisième degré. Donc, tu as fait un 3. Et le La est un sixième degré. Donc, tu as fait un 6. Donc, en jouant 7, 3, 6, tu n'as fait que des accords sur le septième, le troisième degré, le sixième degré. Tu n'as pas fait un 2-5-1. Parce que en Do majeur, le deuxième degré, c'est Ré. Le cinquième degré, c'est un Sol. Et le premier degré, le 1, c'est un Do. Tu n'as pas fait 1, 2, 5, 1. Tu as fait un Si, Mi et La. Donc, il faut que ce soit clair. Quand tu es en tonalité majeure et que tu poses un accord sur le septième, sur le troisième pour aller vers le sixième, là, tu as fait un 7, 3, 6. Tu n'as pas fait un 2, 5, 1. Mais là où il y a la nuance, c'est que tu peux prêter à confusion. Ce 7, 3, 6, le Si, le Mi et le La, d'accord, peuvent devenir un 2, 5, 1. Le Si est le deuxième degré de quelle note? D'un La. D'accord? Le Mi est le cinquième degré de quelle note? D'un La. Donc, un 7, 3, 6 que tu as dans un accord, dans un mode majeur, par exemple dans ce Do majeur, peut devenir un 2-5-1
dans sa relative mineure. Do a pour relative mineure un La. Parce que entre Do et La, il y a 3 demi-tons. Pour trouver la relative mineure de Do, je vais faire ce Do moins 3 demi-tons. 1, 2, 3. Pour trouver la relative majeure de Do, je vais faire ce La qui est mineur plus 3 demi-tons. Ça va faire un Do majeur. Donc, ton 7, 3, 6 dans une tonalité majeure, là je suis en Do majeur et je dirais que j'ai fait un 7, 3, 6. Si, Mi et La. Mais quand je suis en La mineur, d'accord? Cette fois-ci, la mélodie est mineure, c'est-à-dire qu'elle peut commencer par un La ou finir par un La. Si ta mélodie finit par un La mineur, ton fils, tu es en mode mineur. Tu n'es pas en mode majeur. Et là, le Si, Mi, La, cette fois-ci, ça va devenir un 2, 5, 1. Mais cette fois-ci, mineur. Parce que tu allais vers une destination mineure, ça va être 1, 2, 5, 1 mineur. Et là, la formule, c'est le deuxième degré. Parce que je suis en mineur, deuxième degré, mineur 7 B5. Donc ça va être un Si mineur 7 B5, un Mi 7 pour aller vers un La. Prenons par exemple cet extrait. On va rester en Fa pour commencer. Alors, Yada. You look past my sin, my guilt, my shame and pour your love. D'accord, on va faire pour le 7, 3, 6. Je vais te montrer la nuance donc. You look past my sin, my guilt, my shame and pour your love. You look beyond me. D'accord? You look beyond me. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu vois, je suis en tonalité de Fa. Donc, c'est une tonalité majeure. Je ne suis pas en mineur. Donc, j'ai posé un accord sur le Mi. Un Mi mineur 7 B5. Et après, un La 7 bémol 9. Dans ma tonalité où je joue, le Mi est le 7e degré. Je suis en Fa. Le Mi est le 7e degré. Le La est le 3e degré de ma tonalité. Et je vais atterrir sur un Ré mineur. Donc, en faisant un Mi, d'accord, mineur 7 B5, un La 7 bémol 9 vers un Ré mineur, dans ma tonalité, puisque ma tonalité est majeure, j'ai fait un 7, 3, 6. C'est un 7, 3, 6. Donc, quand je fais You look past my sin, my guilt, my shame, and pour your love. 7, 3, 6. You look beyond me. Là, c'est un 7, 3, 6. Prenons par exemple d'accord, Waymaker, d'accord. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Tu vois, je reprends une fois. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Qu'est-ce que tu as constaté? Dans la première mélodie, j'étais en tonalité de Fa majeur. Mais cette fois-ci, je suis en tonalité mineure, en Ré mineur. Parce que ma mélodie est mineure, ça finit par un La. Quand une mélodie commence par un La, ou surtout finit par un La, cette mélodie, ce sont des signes pour te dire que, des symptômes pour te dire que cette mélodie est mineure. Donc, j'étais en majeur, Fa majeur, et cette fois-ci en Ré mineur. Sachant que Fa majeur et Ré mineur sont des accords relatifs. D'accord? Donc, ce qui était mon 7, 3, 6. Mon 7, 3, 6 en Fa majeur devient mon 2, 5, 1 mineur. Cette fois-ci en Ré mineur. Tu vois?
Donc le 7-3-6 et le 2-5-1 peuvent paraître les mêmes choses parce que c'est les mêmes degrés. Dans le premier cas, j'ai fait un Mi mineur 7 B5, un La. Comme ceci, je te montre, je vais faire Mi mineur 7 B5, après La, d'accord, 7 bémol 9, La 7 bémol 9, pour aller vers un Ré mineur 9. Et là, j'ai fait un 7-3-6 parce que le Mi est le 7e degré du Fa, vu que je suis en tonalité majeure. Le Mi est le 7e degré et le La le 3e degré pour aller vers un 6e. Et pourtant, je fais les mêmes accords, mais cette fois-ci pour aller vers un premier degré. Ici, ce n'est plus un 7-3-6. Je suis en Ré mineur. C'est un mode mineur. Donc en Ré, mon 2e degré, c'est un Mi. D'accord? Donc un 2. Et le 5e degré du Ré, c'est un La. Donc un Mi et un La en Ré mineur, ce n'est plus un 7-3-6. C'est un 2, 5, 1. Tu vois? Donc ça peut être compliqué de ne pas pouvoir faire la nuance, la différence. Un 7-3-6 et un 2-5-1 peuvent paraître les mêmes choses. Donc en clair, le 7-3-6 et le 2-5-1 sont à peu près les mêmes choses. L'essentiel, c'est de savoir que la plupart du temps, quand tu fais un 7-3-6, c'est dans un mode majeur. Tu peux le faire dans un mode mineur, mais ça va changer carrément. Ce ne sera plus le Si Mi là auquel tu es habitué, 7-3-6, 7-3-6. Donc, un 7-3-6 dans un mode majeur, le même 7-3-6 peut devenir un 2-5-1 dans la relative mineure de ce mode majeur que tu joues.